Bon, vous allez aller vous balader sur le Cron, c'est assez connu. Enfin, il y a déjà beaucoup qui ont aidé depuis le temps qu'on y va. Donc, le Cron, c'est une concrétion calcaire, donc c'est de l'eau calcareuse qui coule sur des végétaux et qui forme un bloc calcaire. Celui-là, c'est assez spectaculaire parce qu'il n'a jamais beaucoup été exploité qu'un petit peu du temps de Rahway. Je vous explique pourquoi on exploitait les crons. Tout simplement parce que quand on fond du minerai de fer, on ajoute, évidemment on mettait du charbon de bois à cette époque-là, et on ajoute de la castine, donc du cron broyé, pour augmenter la fonte du fer. C'est un fondant supplémentaire à la fonte du fer. Donc beaucoup ont été exploités. Par exemple, si vous allez, il y a un énorme cron à Montauban. On vous en a peut-être parlé quand vous avez été la première fois promener à Montauban. Je ne sais pas si on vous en a parlé ou pas. Mais ce cron-là a été fort exploité. Ce cron-là a été fort exploité, donc il ne reste plus grand-chose de visible en tout cas. Hein. Tandis qu'ici, c'est quand même assez spectaculaire. Donc vous allez partir d'ici, vous en avez pour un bout de chemin, hein. Ça ne fait rien, vous êtes là pour ça. Je vais mes bains, ça, je ne vous remonte pas par faites-vous en péter la sous-ventrière, même si vous voulez. Donc vous allez descendre vers la ligne de chemin de fer, et après la ligne de chemin de fer, vous redescendrez encore un peu vers la vallée de la Chevrate, et juste en face, vous allez tomber sur le cron en question. C'est surtout un site spectaculaire à l'heure actuelle, et évidemment c'est aussi l'endroit où il y a des végétaux tout à fait spéciaux qui vivent dans le calcaire, puisque c'est uniquement du calcaire. Si vous montez au-dessus, je ne sais pas si vous montez au-dessus ou pas, il y a une source qui coule au-dessus et qui dégringole jusqu'en bas. L'eau est très bonne, vous pouvez en boire en veux-tu, en voilà, elle l'est pour rien en plus. C'est la seule chose qui est pour rien à l'heure actuelle. Voilà, ça me suffit. Donc les gens partaient de Tintigny, Rossignol venait jusqu'à Tintigny, Saint-Vincent venait jusqu'à Bellefontaine, et à Bellefontaine tout le monde se réunissait et passait par ce chemin pour arriver à Aviotte au pèlerinage. C'est pour ça qu'on l'appelle le pont d'Aviotte. On peut un peu parler de la ligne de chemin de fer. Au début du 19e siècle, il fallait absolument trouver une solution pour agrandir la sidérurgie en Lorraine et sur la Sambre et la Meuse. Donc ils ont décidé de créer une ligne de chemin de fer. Il y a eu plusieurs tracés, hein. C'est là officiellement ce qu'on appelle la Tumeuse maintenant. Et on a beaucoup discuté à partir de 1870, mais ce n'est qu'en 1975 qu'on a construit la gare de Saint-Vincent. Je ne vais vous parler guère que de la partie qui se trouve sur la commune de Tintigny, l'actuelle commune de Tintigny. Donc on a construit la gare de Saint-Vincent en 1975, mais la ligne n'était pas encore faite. Hein. Ce n'est qu'en 1875, ce n'est qu'en 1879 que la ligne a été ouverte entre Signeul et Florenville. Il y avait un morceau qui était fait jusqu'à Signeul et un morceau qui était fait jusqu'à Florenville, mais l'entre-deux n'était pas fini. La gare de Saint-Vincent se trouvait sur la commune de Bellefontaine, donc ça s'appelait Bellefontaine. Hein. Mais en 1882, Bellefontaine s'est séparé, Saint-Vincent s'est séparé de Bellefontaine. Saint-Vincent gendarmé pour qu'on l'appelle gare de Saint-Vincent et plus de Bellefontaine. Et pour contenter tout le monde, seulement en 1910, le chemin de fer a décidé de baptiser la gare Saint-Vincent-Bellefontaine. En 1947, il y a eu un accident assez sérieux, parce que du temps de la vapeur, donc il y avait une allège qui servait à monter à aider la locomotive qui partait d'Atu pour monter, parce que ça monte très fort entre Mex et Saint-Vincent. Donc l'allège a craqué et les wagons sont redégringolés jusqu'à Mex, pulvérisé la gare de Mex. Et il y a eu
6 morts et 6 blessés. Si vous allez, ici c'est le pont d'Aviotte, mais si vous allez sur la route qui va de Bellefontaine à Géroville, c'est ce qu'on appelle le pont de la Soie, là près de la gare de Saint-Vincent, c'est le 5e pont qui existe à l'heure actuelle. Le premier pont a été en bois, et puis on l'a construit un peu avant la guerre de 14 en dur. En 1944, les maquisards l'ont fait sauter, on l'a refait en bois, on l'a reconstruit ensuite en dur, et il y a quelques années, on l'a reconstruit pour l'élargir, pour le remonter, et ainsi de suite. La ligne a été électrifiée en 2006. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que la marche ne vous a pas trop épuisé. Arrive le moment du repos. Donc, un peu comme pour les enfants, je vais vous envoyer dans un monde imaginaire. Et ensuite, nous prendrons une collation un peu plus tard. Voilà. C'est une histoire qui se passe dans un royaume en Orient. Mais il y a un très beau prince, jeune, musclé. Il s'appelle Gonzague, évidemment, c'est un prince. Et le prince Gonzague est féru de chasse. Donc tous les matins, les portes de son château s'ouvrent avec fracas et il part à la chasse. Il arrive dans une prairie où paissent paisiblement, calmement, des moutons. Il pensait trouver un berger. Et d'après vous, que trouve-t-il? Une bergère belle. Pas vraiment une bergère, mais une superbe jeune fille. Bien entendu. Avec des cheveux longs, magnifiques. Des yeux, waouh! Il se noie dedans. Vous êtes perdu, dit-elle, monseigneur. Oh oui. Eh bien écoutez, prenez cette direction et vous trouverez un berger. C'est mon père. Et il vous indiquera le chemin de retour pour retrouver votre château. Soudain, malheureusement, il tombe malade. Tellement bien malade que personne n'arrive à le soigner. Et donc le roi en personne se rend à l'endroit indiqué dans le délire du prince. Il trouve ce berger et lui dit « Voilà ce qui se passe avec mon fils. Nous aimons tellement notre prince que nous voulons son bonheur et il voudrait bien épouser votre fille. » Oh, dit le berger, monseigneur, mais quel honneur! Mais il n'y a que ma fille pour répondre. Et la fille du berger de répondre, monseigneur, sans vouloir vous offenser, est-ce que votre fils, le prince Gonzague, a un vrai métier entre les mains? Il rentre au palais, rapporte à son fils ce qu'il a entendu, et au miracle, d'après vous, que s'est-il passé? Il guérit. Voilà, il guérit. Pour plaire à sa princesse, d'apprendre un métier et il devient tisserand. Il retrouve sa princesse et lui déroule à ses pieds le magnifique tapis. La princesse, évidemment, tient sa promesse et elle dit « Monseigneur, je suis d'accord de vous épouser. » Pensez bien au château, c'est la fête pendant 3 jours, on fête les noces.